Est-ce que je suis la seule qui est étonnée quand un homme ne me tient pas la porte? Ça m'étonne vraiment. C'est fou comme maintenant il y a deux types d'hommes dans la société qui sont bien distincts. T'as ceux qui tiennent la porte aux femmes et t'as ceux qui ne tiennent plus la porte aux femmes ou alors qui ne l'ont jamais tenue. Je rappelle, quand je dis tenir la porte, ça veut dire t'es devant une femme, elle est dans ton dos du coup, tu ouvres la porte, tu lui tiens et tu la laisses passer devant toi. C'est ça, tenir la porte. C'est pas retenir la porte quand t'es dans le métro, que tu passes et que tu la retiens pour la personne derrière toi. Ça, tu le fais à tout le monde. Mais faire passer quelqu'un devant toi alors que la personne était derrière et lui ouvrir la porte, ou alors ouvrir la porte à une personne qui est devant toi, ça tu le fais aux femmes et c'est la galanterie. Et ces règles de savoir-vivre, de galanterie, pardon, ce sont des règles qui se perdent de plus en plus. Et c'est vrai que je remarque les hommes qui le font encore. Je me dis, bravo monsieur, c'est bien, il y a encore de l'éducation. Et ceux qui ne le font plus aussi. C'est-à-dire, je les juge pas, je me dis pas, bah dis donc, la personne n'est pas galante. En revanche, vraiment, Enfin, je le note. C'est ni négatif ni positif, mais je me dis, un de plus qui ne fait plus ça. Je sais dans les commentaires qu'il y a des mecs qui vont dire ouais mais vous voulez tout diriger les femmes, nanana, du coup le féminisme a gâché la galanterie, tout ce que vous voulez. Je parle pas du tout de ça là, je suis juste en train de dire, en tant que femme, on le note. En tout cas les femmes élégantes qui ont les codes ou les bonnes manières, le note, sachez-le. Donc si un jour vous voulez séduire une femme élégante, commencez par être galant, vraiment. Parce que ça fait vraiment la différence. Je sais pas quelle boucle d'oreille je mets avec cette tenue. Vous voyez, j'ai un petit pull vraiment basique que j'ai acheté en Italie. Il est tout chaud, tout fin. Et j'ai cette petite jupe mage que j'aime beaucoup. Je vais mettre des bottes blanches avec haute. Et en boucle d'oreille, j'hésite entre ça, que j'aime bien, je trouve ça très joli. Et ça, qui c'est pas du tout la même chose, mais ça a sorti à ma... Ah non, c'est pas assorti à maman. Bon écoutez, je ne trouve pas ma deuxième boucle d'oreille, c'est pas grave, je vais mettre mon petit double C. Ça reste discret, c'est joli, j'aime bien. Donc bref, j'ai juste partagé cette petite pensée avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Et il y a d'autres trucs que je remarque. Quand t'es hyper chargé, les hommes qui ne te proposent pas d'aide. Alors je parle pas forcément dans le métro, c'est pas un devoir que les hommes t'aident à porter une valise lourde ou quoi que ce soit, quoique ça m'étonne aussi beaucoup. Mais par exemple dans des lieux où tu connais un peu les gens et que t'es ultra chargé et que personne te propose de te débarrasser un peu de poids. D'ailleurs, même moi je le fais pour les femmes, je ne laisse jamais une fille surchargée, je propose toujours d'aider. Et il y a de plus en plus d'hommes qui ne proposent aucune aide, comme s'ils avaient la haine en fait des filles. Et du coup ils les laissent se démerder pour tout. Alors que l'aide, parce que là on n'est plus sur de la galanterie, on est sur de l'aide pure. Ça devrait être ok d'aider n'importe quel être humain en fait. Voilà, ça me fait un peu peur. Mais récemment j'ai rencontré des gens, j'étais à une soirée, et j'ai un peu parlé de ça parce que j'étais assez choquée sur mon dernier TikTok, enfin c'est pas le dernier d'ailleurs, mais sous un TikTok dans lequel je parle de la galanterie dans la rue le soir quand t'as une fille en panique qui vient te voir et qui te demande de l'aide et que t'es un homme. Et j'ai beaucoup eu de commentaires très très négatifs par rapport aux femmes en disant oui bah moi je la laisse mourir sous mes yeux, y a pas de souci. J'ai parlé récemment à une soirée avec des jeunes hommes qui m'ont dit mais en fait les hommes galants, bien élevés et tout ça tombent pas sous ce type de vidéo là parce qu'ils sont pas targetés. Mais évidemment qu'on est d'accord avec toi et que c'est normal et ça m'a un peu rassurée. Dites-moi si je me trompe, mais vous n'avez pas l'impression que maintenant certains gars sont devenus juste très fainéants? Il y a un certain écart, mais très large, entre ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire, tu vois. Un homme qui te dit j'aimerais apprendre à connaître, donc qui commence à parler avec toi, déjà il ne prend pas tes nouvelles tous les jours. Vous allez me dire oui mais Sarah tu sais la vie elle est tellement busy en ce moment, we have a life, blablabla. Mais déjà il arrive pas à créer du temps pour toi. Et si tu es quelqu'un qui date avec l'intention de te poser avec la personne, bah c'est pas des caractères déjà que tu recherches. Parce que c'est un peu de l'absentéisme, c'est-à-dire je suis là, voilà, quand ça m'intéresse, une fois par semaine, hop, je check un petit peu, t'es là, ça va, coucou, hop, mais j'ai pas vraiment le temps de connecter avec toi parce que je te parle sporadiquement. Déjà, de deux, les dating. Oh my god, les dating. Un gars il va te dire, tu me plais, excusez-moi, mais il est même pas capable de planifier un date. C'est-à-dire, il va te dire, j'aimerais qu'on se voit. Qui on est là? Coucou. Ok, my friend. On va se voir sur les réseaux sociaux. Ok. Mais généralement, idéalement, un gars doit te poser un date la semaine d'avant, te demander tes disponibilités. Ça montre aussi qu'il est intéressé vraiment par toi, qu'il respecte ton planning, ton timing, ta journée, ce que tu fais en fait. Donc, il s'intéresse, qu'il veut tellement te voir qu'il planifie en avance. Les gars qui viennent avec l'audace de t'appeler à 16h, à 20h, à 21h, certains 22h, pour te dire, tu fais quoi?
On se capte. What? Qui a dit que c'était ok? T'as des gars, tu rentres avec eux dans les restaurants, genre, ils ne s'assurent même pas que tu sois rentré avec eux. La porte, elle peut se claquer sous tes yeux comme ça, et lui, il est rentré, il est allé s'asseoir. Hein. Il s'est même pas retourné pour savoir si t'es rentré avec lui. Il a même pas tenu la porte pour toi. I'm like, bro! Zéro effort. Limite, la galanterie, elle a coulé sous le bateau du Titanic. Tu vois. Dites-moi, est-ce que je me trompe ou j'exagère? Qu'en pensez-vous? La galanterie, j'ai toujours dit, c'est pour les bouffons. Si tu veux ouvrir une porte, ouvre une porte. Mais il ne faut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la sueur du nègre. Tu peux pas être égal avec moi et me demander que je t'ouvre la porte. Oui, Ça, voilà. La porte, tu l'ouvres tout seul. Voilà, la porte, tu l'ouvres toute seule, puisque on est égaux. Si ton sac il est trop lourd, ne regarde pas avec des yeux de danseuse que je te porte. Tu vas porter ton sac, puisque physiquement, en théorie, t'es aussi balèze que moi. C'est pas vrai. Tout ça, c'est des trucs où on se raconte un peu trop de bananes. Voilà, tu vas dans une salle de sport, tu regardes une meuf qui peut être dopée tant qu'elle veut, et tu mets un mec à côté qui est dopé tant qu'il veut, le mec il sera 2 fois plus balèze que la meuf. Mais on arrivera toujours à te sortir des bananes. Mais bon, faut se raconter des conneries, et bon, vu qu'on est dans le monde du paraître, vas-y, dans le monde du paraître et du mensonge. On est plutôt dans le monde de l'imposture. Pour moi, c'est plutôt le monde de l'imposture, où t'as un tas de gens qui se racontent des bananes et faire croire que nous sommes ceci, c'est pas vrai. On est chacun indissociable, on a chacun pas les mêmes corps, et c'est ce que je dis justement. On peut prendre les mêmes produits, mais on n'aura peut-être pas les mêmes corps. On n'aura pas les mêmes résultats. Voilà, et c'est ce qui m'emmerde un peu hein, en général. Non mais c'est quoi de ces mecs en 2025 ? Ils croient que c'est à nous de venir vers eux ? Non mais c'est n'importe quoi. C'est de la galanterie, non, de venir en premier ? Mais mademoiselle, il ne faut pas conserver juste ce qui vous arrange. Là, bizarrement, t'as envie de conserver la galanterie traditionnelle. Mais c'est terminé tout ça. Nous sommes en plein dans la RDH, nous sommes en plein dans la remontada des hommes, et aujourd'hui on parle de galanterie moderne. Et la galanterie moderne ne prend pas en compte un genre. Donc elle est vraie aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors dans ce monde moderne que vous avez souhaité, il faut tout prendre. Alors oui, la galanterie, les hommes l'attendent aussi de la part des femmes. C'est comme ça. Et donc je suis là pour m'assurer que tout se passe pour le mieux. C'est la remontada des hommes, c'est la RDH. Et on lâchera rien en 2025. Donc on va se le redire, si un gars te plaît et que tu sens qu'il ne va pas y aller, il faut y aller. Ce n'est pas toujours à l'homme de venir faire le premier pas. Que ça vous plaise ou non. Le monde a changé. Le monde s'est modernisé. Et les hommes se sont adaptés. Et donc comme les hommes, vous allez vivre des frustrations, des désillusions parfois, et parfois des moments heureux. Vous allez tomber sur la bonne personne, et vous serez sur la même longueur d'onde. Mais pour ça, il faut tenter sa chance. Alors allez-y, mesdames. Si tu vois une femme tomber en panne, est-ce que tu l'aides? Non, non, frérot. Je vois une femme tomber en panne dans la rue, je l'aide pas, frère. La galanterie, c'est fini, les frères. C'est fini. Y a pas de, ouais, je vais t'aider, je vais te... Non. Tu vas l'aider à tout moment, tu vas te retrouver dans un bourbier. Ah, regarde, ah, il m'a dragué, il m'a ci, il m'a... Non, tombez pas dans le panneau, les frères. Je préfère qu'on me dise je suis mal poli ou je suis pas galant, plutôt qu'on m'accuse de, ouais, ah, il a dragué une femme, ou il a fait ci, ou il a fait ça, les gars, non, non. Je vois une femme qui tombe en panne dans la rue, bonne chance. Et encore même, bonne chance, je lui dis pas, je fais semblant de rien voir. Après, bien sûr, je dis pas. Bien sûr, tu vois une daronne. Elle porte ses courses, une vieille daronne qui a la cinquantaine, elle porte ses courses, Mskina, tu vois qu'elle est là. Elle galère, bien sûr. Je préfère qu'elle va me dire, mais c'est quoi, il est mal poli, lui, ah, il est pas gentil. Plutôt qu'elle me dit, ah, regarde, ah, il a fait semblant de m'aider, mais en vrai, ah, il voulait me draguer. Ah, il voulait m'aider, mais en fait, non, il voulait pas vraiment m'aider, il voulait mon numéro de téléphone. Ah, mieux. Débrouille-toi toute seule. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Tu prends un mec qui fait du stop. Je préfère prendre un mec qui fait du stop qu'une femme qui fait du stop. En vrai, la plupart des hommes ne sont pas attirants pour une femme. À un moment, faut dire la vérité. Vous n'êtes pas attirant. Et à ce niveau-là, c'est même plus une opinion, c'est un constat. Les hommes aujourd'hui n'ont plus rien à offrir. Pas d'intelligence émotionnelle, pas de taf, pas de conditions, pas de stabilité, pas de santé physique non plus, pas de culture. Ils ne s'entretiennent pas. Ils ont aucune conscience d'eux-mêmes et ils sont même pas capables d'instaurer une zone de communication à peu près safe. Et c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont célibataires. C'est parce que les hommes sont incapables de s'élever au rang où les femmes sont naturellement par elles-mêmes. Et je vois déjà les commentaires arriver. Et vous nous apportez quoi par nous michetonner? Alors déjà de 1, j'ai pas parlé d'argent et heureusement parce que sinon ce serait un petit peu de surestimé. Mais c'est surtout vous qui ramenez tellement toujours tout à l'argent que ça vire à l'obsession. Donc viens pas inverser les rôles parce qu'une femme aujourd'hui ça peut très bien subvenir toute seule à ses besoins. Voilà, je suis désolée de vous l'apprendre mais vos portefeuilles bien garnis qui vous apportaient la domination ne suffisent plus. Ensuite non seulement une femme ça peut bosser mais au-delà de ça on va pas se le cacher, vous êtes quand même tous plus radins les uns que les autres. C'est bien là qu'est le souci, les femmes n'ont plus besoin de votre argent.
d'argent. Donc, quelle est ta valeur ajoutée? En fait, les femmes sont élevées par cette société pour servir, pour être matures, pour se surpasser. Rien que d'être avec une femme, ça t'élève. Et en échange, les hommes, vous nous amenez quoi? Oh, mais si, en fait, la seule chose que vous nous amenez, c'est un peu plus de charge mentale couvert sous le fait que vous êtes censé supporter la charge physique. En fait, le vrai problème, c'est que les femmes ont arrêté de se contenter du minimum. Et ça vous pique parce que vous arrivez pas à faire mieux parce que vous êtes trop nuls. Donc moi, je pose ça là. La vraie question aujourd'hui, c'est quelle est ta valeur ajoutée en tant qu'homme dans la vie d'une femme? Women.